Chapitre 1. Liam Gallagher sortit de la station de métro, ses chaussures de ville brillantes résonnant sur le pavé alors qu'il se dirigeait vers l'imposant édifice de verre abritant le groupe d'investissement Rothschild. Le natif du Bronx avait parcouru un long chemin depuis ses origines ouvrières, son intelligence aiguisée et son ambition implacable le propulsant au sein du prestigieux cabinet financier au cœur de Manhattan. En entrant dans le hall élégant, Liam ajusta sa cravate, une lueur de fierté traversant son visage lorsqu'il aperçut sa réflexion dans les murs miroirs. Il s'approcha du bureau d'accueil, où une brune éblouissante aux yeux captivants l'accueillit avec un sourire espiègle. « Bonjour, je suis Liam Gallagher, le nouvel analyste financier », se présenta-t-il en tendant la main. « Sienna Moretti », répondit la réceptionniste, ses doigts délicats effleurant les siens lorsqu'elle lui serra la main. « Bienvenue chez Rothschild, Monsieur Gallagher. » Liam ne put s'empêcher de remarquer la façon dont le regard de Sienna s'attardait sur lui, une lueur d'intrigue pétillant dans ses yeux. Il éclaircit sa gorge, repoussant l'attraction fugace pour se concentrer sur la tâche à accomplir. « Pourriez-vous me diriger vers le département d'analyse financière ?» demanda-t-il, d'un ton professionnel. Les lèvres de Sienna s'ourlèrent en un sourire espiègle alors qu'elle indiquait les ascenseurs. « 20e étage, Monsieur Gallagher. Bonne chance pour votre premier jour. » Alors que Liam montait dans l'ascenseur, il ne pouvait s'empêcher de sentir que l'intérêt de Sienna pour lui dépassait la simple courtoisie professionnelle. Il secoua la tête, chassant cette pensée alors qu'il sortait au 20e étage. Le département d'analyse financière bourdonnait d'activité, le claquement des claviers et le murmure des conversations emplissant l'air. Liam se fraya un chemin à travers le dédale de cubicles, ses yeux parcourant les plaques nominatives jusqu'à trouver la sienne. Liam Gallagher, analyste financier. Il s'installa sur sa chaise, prenant un moment pour assimiler la réalité de sa nouvelle position. Alors qu'il commençait à se familiariser avec son environnement, une présence imposante fit son entrée dans la pièce. Natasha Rothschild, la fille du PDG, entra d'un pas assuré, ses talons de designer résonnant sur le sol poli. Elle dégageait une aura de privilège et d'autorité, ses cheveux blonds parfaitement coiffés et son tailleur ajusté mettant en valeur ses courbes. « Attention, tout le monde », annonça Natasha, sa voix nette et autoritaire. « Je vous présente notre nouveau membre d'équipe, Liam Gallagher. » Liam se leva, acquiesçant poliment tandis que ses collègues se tournaient pour l'accueillir. Les yeux bleus perçants de Natasha se fixèrent sur les siens, une lueur de défi dans son regard. « Monsieur Gallagher, je compte sur vous pour faire vos preuves, » remarqua-t-elle, sa voix teintée d'un soupçon de scepticisme. « Nous avons de grandes attentes ici chez Rothschild. » Liam soutint son regard sans ciller, sa mâchoire serrée par la détermination. « Je vous assure, Madame Rothschild, que je suis largement capable de répondre et de dépasser ces attentes. » Natasha arqua un sourcil, un léger sourire en coin. « Nous verrons, Monsieur Gallagher. Nous verrons. » Alors que Natasha se retourna sur ses talons et quitta la pièce, Liam ne put s'empêcher de ressentir un mélange d'irritation et d'intrigue. Il savait que travailler aux côtés de la fille du PDG serait un défi, mais il était déterminé à se prouver, peu importe les obstacles. Se rassérénant dans son fauteuil, Liam se plongea dans son travail, son esprit bourdonnant de stratégie financière et de propositions d'investissement. Peu savait-il que ses chemins avec Natasha et Sienna se croiseraient bientôt de manière inattendue, préparant le terrain pour un voyage tumultueux qui mettrait à l'épreuve son ambition, sa loyauté et son âme même. La saison des fêtes arriva, et avec elle vint le somptueux gala annuel du groupe d'investissement Rothschild. La salle de bal opulente scintillait de lumières scintillantes et de décorations élégantes, l'air rempli des douces mélodies d'un quatuor à cordes. Liam Gallagher, désormais une étoile montante de l'entreprise, se mêlait à ses collègues, son smoking sur mesure étant bien loin de ses modestes débuts dans le Bronx. Alors qu'il sirotait son champagne, le regard de Liam dériva à travers la pièce, se posant sur Sienna Moretti, la réceptionniste envoûtante. Elle était resplendissante dans une robe rouge moulante, ses cheveux sombres cascadaient en douces vagues sur ses épaules. Liam se sentit attiré par elle, son cœur battant plus vite lorsqu'elle croisa son regard et lui adressa un sourire éblouissant.
Juste au moment où Liam commençait à se diriger vers Sienna, une main toucha son bras, l'arrêtant net. Il se retourna pour trouver Natasha Rothschild, la fille du PDG, ses yeux bleus glacial fixés sur lui avec un regard d'avertissement. « Fais attention, Liam », avertit Natasha, sa voix basse et pressante. Sienna n'est pas celle qu'elle semble être. Elle est connue pour séduire les hommes pour leur argent et leur statut. Liam fronça les sourcils, surpris par les paroles de Natasha. « J'apprécie ta préoccupation, Natasha, mais je sais me défendre, » répondit-il, son ton poli mais ferme. Les lèvres de Natasha se serrèrent en une fine ligne, son regard se durcissant. « Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu, » murmura-t-elle avant de se retourner et de se fondre dans la foule. Liam chassa le sentiment d'inquiétude que l'avertissement de Natasha avait éveillé en lui, son attention se reportant une fois de plus sur Sienna. Alors qu'il s'approchait d'elle, elle l'accueillit avec un sourire coquet, ses yeux pétillants de malice. « Danse avec moi, Liam », murmura Sienna, sa main se glissant dans la sienne. Liam hésita un instant, les paroles de Natasha résonnant dans son esprit. Mais en regardant les yeux captivants de Sienna, il se sentit incapable de résister. Il l'entraîna sur la piste de danse, son bras entourant sa taille alors qu'il se laissait emporter par la musique. Au fil de la nuit, Liam et Sienna se sentirent de plus en plus attirés l'un par l'autre, leur conversation devenant plus intime et leur contact plus persistant. Lorsque le gala toucha à sa fin, Liam proposa de raccompagner Sienna chez elle, une décision qui allait changer le cours de sa vie. Dans l'intimité de sa voiture de sport élégante, Sienna se pencha et captura les lèvres de Liam dans un baiser brûlant, ses doigts se mêlant à ses cheveux. L'esprit de Liam vacillait, son corps répondant à son toucher même si une voix au fond de sa tête lui conseillait de s'éloigner. « Viens chez moi », murmura Sienna, ses lèvres effleurant son oreille. Liam hésita, son cœur battant dans sa poitrine. Il connaissait les risques, savait que s'impliquer avec une collègue pouvait compromettre sa carrière. Mais en regardant les yeux brûlants de Sienna, il se retrouva à acquiescer, son désir l'emportant sur son bon sens. Ils arrivèrent au luxueux condo de Liam, les yeux de Sienna s'élargissant en découvrant la cuisine moderne et épurée avec ses appareils en acier inoxydable étincelant et ses comptoirs en marbre. « Waouh, Liam !» murmura-t-elle, ses doigts effleurant la surface fraîche de l'îlot. « Je pourrais m'habituer à ça. » Liam observa Sienna explorer son espace, ses hanches se balançant de manière séduisante. Il avala difficilement, son corps se contractant de désir. Quand elle se tourna vers lui, les yeux sombres de désir, il sut qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Ils se précipitèrent l'un sur l'autre dans un enchevêtrement de membres, leurs baisers désespérés et pressants. Liam souleva Sienna sur le comptoir, ses mains parcourant ses courbes alors qu'elle enroulait ses jambes autour de sa taille. Ils firent l'amour là, dans la cuisine, leurs gémissements et soupirs résonnant dans les hauts plafonds. Ensuite, alors qu'ils étaient enlacés dans le lit de Liam, Sienna traçait des motifs paresseux sur sa poitrine, un sourire satisfait sur le visage. « Je pourrais rester ici pour toujours », murmura-t-elle, sa voix épaisse de satisfaction. Liam resserra son bras autour d'elle, un sentiment de malaise s'insinuant dans son cœur. Il savait qu'il jouait avec le feu, savait que les ambitions de Sienna pourraient être sa perte. Mais à ce moment-là, avec son corps chaud pressé contre le sien, il ne pouvait se résoudre à s'en soucier. Chapitre 2. Des années s'étaient écoulées depuis cette nuit fatidique dans le condo de Liam, et maintenant les Gallagher se retrouvaient à mener une vie de luxe dans leur vaste penthouse surplombant le panorama urbain. Liam avait gravi les échelons au sein du groupe d'investissement Rothschild, son intelligence vive et son esprit stratégique lui ayant valu une réputation de force à ne pas sous-estimer dans le monde impitoyable de la finance. Sienna, ne se contentant plus de son rôle de réceptionniste, avait utilisé ses relations pour décrocher un poste dans une prestigieuse agence de talent. Elle se délectait de son nouveau statut, côtoyant l'élite de la ville et s'adonnant aux plus grandes marques de créateurs. Bien que Liam appréciait les belles choses de la vie, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe d'inquiétude face aux habitudes de shopping de plus en plus extravagantes de Sienna. « Encore une virée shopping, Sienna ?» demanda Liam,
les sourcils levés en voyant les sacs de shopping jonchant le sol de leur chambre. Sienna agita la main avec désinvolture, un sourire taquin aux lèvres. « Oh, ne sois pas si rabat-joie, Liam. Une fille doit se faire plaisir de temps en temps. » Liam soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je sais, mais nous devons être attentifs à nos dépenses. On ne peut pas jeter l'argent par les fenêtres comme si de rien n'était. » Sienna boude, sa lèvre inférieure ressortant d'une manière qui ne manquait jamais de faire fondre la résolution de Liam. « Mais je travaille dur aussi, Liam. Je mérite de profiter des fruits de mon labeur. » Liam céda, en serrant Sienna dans ses bras et déposant un baiser sur son front. « Tu as raison, mon amour. Promets-moi juste d'être un peu plus attentive à l'avenir. » Sienna sourit, ses yeux pétillants de malice. « Je ferai de mon mieux, mais je ne fais aucune promesse. » Le lendemain, Liam se retrouva au milieu d'une réunion tendue des actionnaires chez Rothschild Investment Group. Brock Rothschild, le mari de Natasha et un manipulateur notoire, avait demandé un vote pour destituer Liam de son poste, invoquant une série de décisions d'investissement douteuses. Liam était assis à la table de conférence, la mâchoire serrée, écoutant les accusations cinglantes de Brock. Il savait que l'homme essayait simplement de le déstabiliser, jaloux de son succès et de la faveur qu'il avait obtenue auprès du PDG. Juste au moment où il semblait que le vent tournait contre Liam, Natasha prit la parole, sa voix claire et autoritaire. « Liam Gallagher est un élément essentiel du succès de cette entreprise, » déclara-t-elle, ses yeux brillants de détermination. « Ses stratégies innovantes ont rapporté des millions à nos clients, et son intégrité est irréprochable. Je propose de rejeter cette motion infondée. » Un murmure parcourut la pièce, les actionnaires échangeant des regards alors qu'ils pesaient les paroles de Natasha. Finalement, la motion fut rejetée, et Liam poussa un soupir de soulagement, lançant à Natasha un regard reconnaissant. Alors que la réunion se terminait, Liam entendit Brock murmurer à Natasha, sa voix basse et venimeuse. « Tu es une idiote, Natasha. Ne vois-tu pas qu'il te manipule ? Il n'est rien d'autre qu'un salaud manipulateur qui cherche ton argent et ton pouvoir. » Les yeux de Natasha se rétrécirent, sa voix glaciale lorsqu'elle répondit « Tu es mal placé pour parler de manipulation, Brock. Je sais exactement quel genre d'homme est Liam, et je lui fais entièrement confiance. Ta jalousie obscurcit ton jugement. » Le cœur de Liam battait la chamade alors qu'il assimilait l'accusation de Brock. Natasha avait-elle vraiment des sentiments pour lui au-delà de leur relation professionnelle? La pensée l'enthousiasmait et l'effrayait à la fois, le poussant à remettre en question la nature de leur lien. Alors qu'il regagnait son bureau, l'esprit de Liam était bouleversé par les implications des paroles de Brock. Il savait qu'il devait agir avec prudence, maintenir l'équilibre délicat entre sa vie personnelle et professionnelle. Mais en pensant à la défense ardente de Natasha en sa faveur, il ne put s'empêcher de ressentir un frémissement de quelque chose de plus profond en lui, un désir qu'il n'osait pas nommer. Avec le temps, Liam se sentit attiré par Natasha de manière inattendue. Leur passion commune pour le parachutisme avait forgé un lien profond entre eux, s'étendant bien au-delà des limites du bureau. Les week-ends, ils se rendaient à l'aérodrome, la montée d'adrénaline et la liberté du ciel ouvert constituant une échappatoire bienvenue aux pressions de leurs carrières exigeantes. Dans les moments calmes entre les sauts, Liam et Natasha s'asseyaient côte à côte, leur conversation plongeant dans les détails les plus intimes de leur vie. Natasha parlait de sa relation tendue avec Brock, des fissures dans leur mariage qui avaient commencé à s'agrandir d'année en année. Liam, à son tour, se confiait à elle sur ses propres problèmes conjugaux, la distance croissante entre lui et Sienna qui le laissait se sentir perdu et seul. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis dans le hangar, Natasha se tourna vers Liam, elle chuchota, sa voix tremblante, « Je crois que Brock me trompe. J'ai trouvé des emails sur son ordinateur, avoua-t-elle, sa voix à peine audible. Des emails entre lui et une femme qu'il voit. Ils parlaient de s'enfuir ensemble, de se débarrasser de moi et du mari de sa maîtresse pour pouvoir être ensemble. Natasha, c'est grave, dit-il, sa voix basse et pressante. Si Brock prévoit quelque chose comme ça, tu dois aller voir les autorités. Natasha secoua la tête,
un rire amer s'échappant de ses lèvres. Et que le monde entier sache que mon mari est un salaud qui me trompe? Que le grand Brock Rothschild prévoit de tuer sa propre femme? Non, Liam, je ne peux pas faire ça. Le scandale détruirait tout pour lequel j'ai travaillé. Le cœur de Liam se serra pour elle, pour la position impossible dans laquelle elle se trouvait. Il connaissait trop bien le tribut que l'infidélité pouvait prendre sur un mariage, la manière dont elle pouvait éroder même les liens les plus forts. En cet instant, il prit une décision qui allait changer le cours de sa vie de façon qu'il ne pouvait commencer à imaginer. « Natacha, dit-il, sa voix ferme et résolue, je te promets, je ne dirai un mot de tout cela à qui que ce soit. Pas même à Sienna. Ton secret est en sécurité avec moi. » Les yeux de Natacha brillèrent de gratitude, et elle se pencha pour déposer un doux baiser sur la joue de Liam. « Merci, Liam, murmura-t-elle, sa respiration chaude contre sa peau. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Le cœur de Liam s'emballa au contact de ses lèvres, et il se surprit à se demander, pas pour la première fois, à quoi ressemblerait le fait de la tenir dans ses bras, de se perdre dans la profondeur de ses yeux. Mais il chassa cette pensée, sachant qu'il avait fait une promesse qu'il avait l'intention de tenir. Alors qu'ils rangeaient leur équipement et se préparaient à rentrer en ville, l'esprit de Liam était un tourbillon d'émotions contradictoires. Il savait que garder le secret de Natacha vis-à-vis de Sienna était une forme de trahison, une violation de la confiance qui avait autrefois été le fondement de leur mariage. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas abandonner Natacha, pas quand elle avait le plus besoin de lui. Dans les jours et les semaines qui suivirent, Liam se retrouva de plus en plus proche de Natacha, leur lien se renforçant avec chaque confidence partagée et chaque moment volé. Et bien qu'il essaya d'ignorer la voix lancinante dans un coin de son esprit, celle qui lui murmurait des dangers de tomber amoureux de la femme d'un autre, il ne put s'empêcher de se demander si peut-être, juste peut-être, il avait enfin trouvé la personne qui le comprenait vraiment. Alors que Liam naviguait dans les complexités de sa relation avec Natacha, il ne pouvait ignorer les fissures grandissantes dans son mariage avec Sienna. Ce qui avait autrefois été un partenariat passionné et aimant avait lentement dégénéré en une série de disputes amères et de silences glacés, ponctués par les flirtations de plus en plus effrontées de Sienna avec d'autres hommes. Cela avait commencé petit à petit, un regard persistant ici, un sourire coquet là. Mais avec le temps, le comportement de Sienna était devenu de plus en plus flagrant, jusqu'à ce que Liam ne puisse plus ignorer ce sentiment de malaise au fond de son estomac. Il observait comment elle riait un peu trop fort aux blagues d'un autre homme, comment elle se penchait un peu trop près, sa main reposant sur leurs bras d'une manière qui faisait bouillir le sang de Liam. Lorsqu'il la confrontait à ce sujet, Sienna a simplement roulé des yeux, un sourire en coin. « Oh, allez, Liam, a-t-elle raillé, c'est juste un peu de plaisir inoffensif. Tu sais que je ne te tromperai jamais en réalité. » Mais Liam n'en était pas si sûr. Il avait vu comment les yeux de Sienna s'attardaient sur d'autres hommes, comment elle semblait renaître en leur présence d'une manière qu'elle ne faisait plus avec lui. Et puis il y avait les appels téléphoniques chuchotés, les soirées tardives avec des amis qu'il n'avait jamais rencontrés, les textos secrets qu'elle effaçait rapidement dès qu'il entrait dans la pièce. Comme si les flirtations de Sienna ne suffisaient pas, Liam a bientôt découvert que sa femme avait développé une fascination croissante pour l'idée des relations ouvertes et de l'expérimentation sexuelle. Cela avait commencé par quelques commentaires en passant, une mention anodine d'une amie qui avait récemment rejoint un club échangiste. Mais avant longtemps, Sienna se plongeait dans des articles et des forums en ligne, ses yeux brillant d'une avidité qui troublait profondément Liam. « Je trouve ça tellement excitant », s'était-elle extasiée un soir, son ordinateur portable posé sur ses genoux alors qu'elle parcourait un billet de blog particulièrement sulfureux. L'idée d'explorer sa sexualité avec d'autres personnes, de repousser ses limites et d'essayer de nouvelles choses. Ne trouves-tu pas que cela semble palpitant, Liam ? Liam se tortillait mal à l'aise sur sa chaise, l'estomac noué à cette idée. Je ne sais pas, Sienna, a-t-il dit prudemment, je ne suis pas sûr d'être à l'aise avec l'idée de te partager avec quelqu'un d'autre. Sienna a laissé échapper un soupir frustré, ses yeux étincelants d'agacement. Mon Dieu, Liam, tu es parfois tellement ennuyeux, a-t-elle lancé. Où est ton sens de l'aventure ?
Ta passion pour la vie? Liam a réprimé une réplique, sa mâchoire serrée par une colère à peine contenue. Il savait que Sienna le provoquait, essayant de susciter une réaction, mais il refusait de lui donner satisfaction. À la place, il a simplement secoué la tête et s'est éloigné, le cœur lourd de savoir que son mariage s'effondrait lentement sous ses yeux. Alors que les semaines se transformaient en mois, l'obsession de Sienna pour les relations ouvertes et l'expérimentation sexuelle ne faisait que croître. Elle a commencé à suggérer des trios et des relations sexuelles de groupe, ses yeux brillant d'une intensité fiévreuse qui faisait frissonner la peau de Liam. Elle est même allée jusqu'à proposer d'assister ensemble à une soirée érotique, une suggestion que Liam a immédiatement rejetée. « Absolument pas », a-t-il déclaré fermement, sa voix n'admettant aucune discussion. « Je ne me sens pas à l'aise avec ça, Sienna, et je ne le serai jamais. » Le visage de Sienna se tordit de rage, ses poings se serrant le long de son corps. « Tu es tellement égoïste, Liam, » cracha-t-elle. « Tu ne penses jamais à ce que je veux, à ce dont j'ai besoin. Tu es juste satisfait de mener cette vie ennuyeuse, banale, sans prendre de risques ou essayer quelque chose de nouveau. » Le cœur de Liam se serra à ces paroles, réalisant qu'il ne reconnaissait plus la femme qu'il avait épousée. La Sienna dont il était tombé amoureux était chaleureuse et aimante, avec un appétit pour la vie qui l'avait attiré comme un papillon de nuit vers une flamme. Mais maintenant, tout ce qu'il voyait était une étrangère, une femme consumée par ses propres désirs et fantasmes, sans considération pour l'homme qui avait juré de lui consacrer sa vie. Alors qu'il restait éveillé la nuit, écoutant la respiration régulière de Sienna à côté de lui, Liam ne pouvait s'empêcher de se demander combien de temps il pourrait encore supporter cela, piégé dans un mariage devenu peu plus qu'une façade. Et alors que ses pensées se tournaient vers Natasha, vers le lien qui les unissait et les secrets qu'ils gardaient, il savait qu'il fallait que quelque chose change, avant qu'il ne soit trop tard. Chapitre 3. Le soleil était haut dans le ciel alors que Liam et Natasha se préparaient pour leur session de saut en parachute hebdomadaire, la montée d'adrénaline familière parcourant leurs veines. Mais en arrivant sur le terrain d'aviation, ils furent surpris de trouver Sienna les attendant, un grand et bel homme à ses côtés. Liam, Natasha, appela Sienna, les faisant signe de s'approcher avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Je veux que vous rencontriez Zach, un vieil ami à moi. Il va se joindre à nous aujourd'hui. » L'estomac de Liam se noua lorsqu'il serra la main de Zach, observant les traits ciselés de l'homme et son charme naturel. Il avait entendu Sienna mentionner Zach auparavant, toujours avec un peu trop d'enthousiasme à son goût. Mais il n'avait jamais imaginé le voir ici, s'immisçant dans la seule chose qui avait toujours été réservée à lui et à Natasha. Alors qu'ils montaient dans l'avion et commençaient leur ascension, Liam ne pouvait se défaire du sentiment de malaise qui l'envahissait. Il observait Sienna et Zach se blottir l'un contre l'autre, leur tête penchée en avant alors qu'ils chuchotaient et riaient, inconscients du monde qui les entourait. Et au moment de sauter, il ressentit un malaise profond lorsque Zach fit un clin d'œil à Sienna avant de se jeter dans le vide. Ce qui se passa ensuite entrait Liam pour le reste de sa vie. Alors qu'il et Natasha regardaient avec horreur, le parachute de Zach refusa de s'ouvrir, le précipitant vers le sol à une vitesse terrifiante. Liam ne put que prier pour que l'impact le tue instantanément, l'épargnant de l'agonie de la souffrance. Dans le sillage de la tragédie, Liam et Natasha se retrouvèrent au centre d'une enquête à grande échelle, menée par le détective à l'œil vif Finn O'Connor et sa partenaire, Luna Novak. Alors qu'ils étaient assis dans la salle d'interrogatoire, l'esprit de Liam était en ébullition avec les événements de la journée, essayant de donner un sens à l'insensé. « Monsieur Gallagher », commença le détective O'Connor, sa voix basse et mesurée. « Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé là-bas aujourd'hui ?» Liam prit une profonde inspiration, ses mains tremblantes alors qu'il racontait les détails du saut. Il leur parla de l'apparition inattendue de Zach, de la manière dont lui et Sienna agissaient ensemble. Puis il leur parla du moment où tout avait mal tourné, lorsque le parachute de Zach n'avait pas réussi à s'ouvrir et qu'il avait chuté à sa mort. Pendant qu'il parlait, Liam ne put s'empêcher de remarquer la façon dont les yeux du détective Novak se rétrécissaient, son regard le fixant comme un laser. Elle semblait sentir qu'il y avait plus à l'histoire qu'il ne le laissait entendre, que des secrets se cachaient sous la surface.
Monsieur Gallagher, dit-elle, sa voix tranchante et perçante. Y a-t-il autre chose que vous voulez nous dire? Quoi que ce soit qui pourrait éclairer ce qui s'est passé là-bas aujourd'hui. Liam hésita, son esprit bouillonnant des implications de sa question. Non, détective, dit-il. Il n'y a rien d'autre à dire. Alors que l'interrogatoire s'intensifiait, le détective O'Connor se pencha en avant, ses yeux fixés sur Liam. Monsieur Gallagher, nous avons des raisons de croire que la mort de Zach Holden n'était pas un accident. Le parachute qu'il utilisait, appartenant à Natasha Rothschild, avait été trafiqué. Le cœur de Liam battait la chamade, son esprit tourbillonnant face aux implications des paroles du détective. Trafiqué? Mais qui ferait une chose pareille? Intervint le détective Novak, sa voix froide et clinique. Nous avons nos soupçons, monsieur Gallagher. Mais d'abord, nous devons en savoir plus sur la relation de votre femme avec le défunt. L'estomac de Liam se tordit, un sentiment de terreur l'envahissant. Que voulez-vous dire? Sienna connaissait à peine Zach. Ils étaient juste amis. O'Connor secoua la tête, un sourire sans humour au coin des lèvres. Je crains que ce ne soit pas tout à fait vrai, monsieur Gallagher. Nous avons des preuves suggérant que votre femme et monsieur Holden entretenaient une relation sexuelle. Liam eut l'impression de recevoir un coup au ventre, l'air s'échappant de ses poumons dans un hoquet douloureux. Ce n'est pas possible, murmura-t-il, sa voix tremblante. Novak se pencha, ses yeux fixés sur Liam. Je suis désolé, monsieur Gallagher, mais les preuves ne mentent pas. Nous avons des déclarations de témoins des collègues de monsieur Holden, confirmant qu'il se vantait d'avoir conquis votre femme. L'esprit de Liam était en ébullition, essayant de donner un sens aux révélations des détectives. Alors que l'interrogatoire se poursuivait, l'attention se porta sur Brock Rothschild, le mari de Natasha. Les détectives révélèrent qu'ils avaient découvert des preuves suggérant que Brock était celui qui avait trafiqué le parachute, dans le but de tuer sa femme et de faire porter le blâme à Liam. Mais pourquoi Brock voudrait-il tuer Natasha? Demanda Liam, sa voix rauque d'incrédulité. O'Connor se renversa dans sa chaise, son expression sombre. Il semble que M. Rothschild en avait assez de l'infidélité de sa femme et avait décidé de prendre les choses en main. Il avait découvert les emails entre Natasha et son amant, et était convaincu qu'elle prévoyait de le quitter pour un autre homme. Alors que l'enquête avançait, les preuves contre Brock s'accumulaient. L'analyse médico-légale du parachute trafiqué révélait des traces de son ADN, et les images de surveillance de l'aérodrome le montraient en train de se faufiler dans la salle d'équipement le jour de l'accident. Mais juste au moment où l'affaire semblait close, un nouveau rebondissement surgit. Les détectives révélaient avoir découvert des preuves suggérant que Sienna avait fourni à Brock les codes d'accès à la salle d'équipement, en échange de son aide pour éliminer Natasha en tant que rivale pour les affections de Liam. Après l'arrestation, Liam se retrouva désemparé, sa vie autrefois parfaite réduite en cendres. Il pensait à Natasha, aux liens qu'ils avaient partagés et aux secrets qu'ils avaient gardés. Et il se demandait s'il pourrait un jour faire confiance à nouveau à quelqu'un. Épilogue. Des années s'étaient écoulées depuis le jour fatidique qui avait bouleversé le monde de Liam, et il avait depuis longtemps laissé derrière lui le chaos de New York. Il s'était construit une nouvelle vie à Paris, ses journées remplies des occupations tranquilles d'un homme qui avait tout ce qu'il pouvait désirer. Mais alors qu'il était assis dans un café confortable de la rue des Martyrs, dégustant un espresso parfaitement préparé, il ne pouvait se défaire de l'impression d'être observé. Et puis, du coin de l'œil, il aperçut une silhouette familière se frayant un chemin à travers les tables bondées. « Liam Gallagher », dit l'homme, sa voix grave et basse. « Cela fait longtemps. » Liam leva les yeux, son cœur manquant un battement en reconnaissant le visage de Finn O'Connor, le détective qui avait autrefois été chargé de l'affaire qu'il avait presque détruit. Mais il y avait quelque chose de différent chez l'homme maintenant, une dureté dans son regard qui témoignait d'années d'expérience et de nombreuses horreurs vécues. « Inspecteur en chef O'Connor », dit Liam, sa voix soigneusement neutre. « À quoi dois-je le plaisir de votre visite ?» O'Connor s'assit en face de Liam, son regard ne vacillant jamais. « Je pense que tu sais pourquoi je suis ici, Gallagher. J'ai réfléchi à cette affaire, à tout ce qui s'est passé.
Et j'en suis venu à la conclusion que nous nous sommes trompés. Le cœur de Liam battait la chamade, mais il gardait son expression soigneusement neutre. Je ne suis pas sûr de comprendre, inspecteur. L'affaire a été close il y a des années. Sienna a été condamnée, et Brock s'est donné la mort. Que reste-t-il à dire? O'Connor se pencha en avant, sa voix basse et intense. Je pense que tu as orchestré toute cette affaire, Gallagher. Je pense que tu as manipulé Sienna et Brock, joué sur leurs faiblesses et leurs désirs. Et je pense que tu as tout fait pour ouvrir la voie à Natasha. L'esprit de Liam s'emballa, cherchant une issue à l'impasse dans laquelle O'Connor l'avait piégé. Mais il savait que l'inspecteur était trop intelligent, trop expérimenté pour être trompé par des demi-vérités ou des évasions. Tu as raison, dit-il enfin, sa voix à peine plus haute qu'un chuchotement. Je l'ai fait. Je savais que Zach couchait avec Sienna, et je savais que Brock était jaloux de ma relation avec Natasha. Alors je les ai utilisés tous les deux, les ai manipulés l'un contre l'autre jusqu'à ce qu'ils se détruisent. Les yeux d'O'Connor s'élargirent, une expression de choc et de répulsion traversant son visage. Mais pourquoi? Pourquoi ferais-tu une chose pareille? Liam se renversa dans sa chaise, un sourire froid joint au coin de sa bouche. Parce que je voulais Natasha. Je la voulais plus que tout ce que j'avais jamais désiré dans ma vie. Et j'étais prêt à tout faire pour la rendre mienne. Il repensa à ce jour sur le terrain d'aviation, à ce moment où il avait vu Zach sauter de l'avion, le parachute maudit attaché à son dos. Il avait su alors que son plan avait fonctionné, que Zach serait celui qui porterait le blâme pour le meurtre de Natasha. Et maintenant, des années plus tard, il avait tout ce qu'il avait toujours désiré. Natasha était à lui, corps et âme, et son avenir financier était assuré. Il avait vendu ses parts dans le groupe d'investissement Rothschild pour une fortune, et avait utilisé l'argent pour construire une nouvelle vie pour lui et Natasha à Paris. Alors qu'il regardait O'Connor à travers la table, il ressentait un sentiment de triomphe, le sentiment d'avoir enfin remporté le jeu auquel il avait joué depuis si longtemps. Et il savait que peu importe ce que l'inspecteur disait, peu importe les accusations qu'il portait, rien ne pouvait désormais l'atteindre. « Tu es un monstre, Gallagher », dit O'Connor, sa voix tremblant de rage et de dégoût. « Tu as détruit des vies, brisé des familles, tout ça pour tes propres désirs égoïstes. » Liam haussa les épaules, son sourire ne faiblissant jamais. « Peut-être. Mais à la fin, j'ai obtenu ce que je voulais. Et c'est tout ce qui compte. » Sur ces mots, il se leva, jetant quelques euros sur la table pour payer son espresso. Et alors qu'il sortait du café, dans la lumière vive du soleil parisien, il savait qu'il avait enfin atteint son objectif ultime. Il avait gagné, et rien ni personne ne pourrait jamais le lui enlever.